Bonjour les loulous, c'est encore moi. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous travaillez bien et que vous arrivez à bien vous occuper à la maison. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit jeu mathématique comme le jeu que nous faisons à l'école. Vous savez, quand je fais tomber les cubes dans ma boîte en fer. Alors, vous allez, attention, vous êtes bien assis, vous m'écoutez bien, vous allez bien entendre, mais seulement vous allez cacher vos yeux comme à l'école. Attention, vous êtes prêts? Je vais faire tomber des cubes dans la boîte et ensuite il faudra trouver combien de cubes sont tombés dans la boîte. Attention, on y va. On cache ses yeux, les oreilles sont grandes ouvertes, c'est parti. Vous avez trouvé? Combien de cubes sont tombés dans la boîte? Allez, on compte, on compte, on compte, on compte. C'est bon, c'est bon. Alors maintenant, on vérifie. Allez, on va compter ensemble le nombre de cubes tombés dans la boîte. Vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bravo! 9 cubes sont tombés dans la boîte. Super les loulous. Allez, encore une autre. Attention, de plus en plus fort. Vous êtes prêts? Les oreilles sont grandes ouvertes, on ferme ses yeux. Attention, c'est parti. Alors, combien de cubes sont tombés dans la boîte? Vous avez trouvé? Oui, 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 je sens que vous n'êtes pas loin. Attention, on vérifie. Je suis sûre qu'il y a des champions qui ont bien compté. Attention, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Super! Bravo les loulous, vous êtes des champions du monde, ça je le savais déjà. Bah alors attention, un petit dernier. Attention, un très très dur maintenant, comme on a l'habitude de le faire dans la classe. Vous êtes prêts? Attention, on ferme ses yeux, on ouvre bien grand ses oreilles. Et c'est parti, on compte. Il est un peu plus dur celui-là, hein? Mais je suis sûre qu'il y a des petits champions qui ont trouvé combien de cubes étaient tombés dans la boîte. On vérifie. Allez, oulala, il y en a beaucoup là, hein? Allez, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Super! Alors, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont trouvé que 15 cubes étaient tombés dans la boîte. Alors maintenant, on va continuer. Et une fois que vous aurez compté le nombre de cubes qui seront tombés dans la boîte, je vais en ajouter. Et ensuite, il faudra me dire combien j'ai de cubes en tout dans ma boîte. Attention, vous êtes prêts? Maintenant, vous n'êtes plus obligé de fermer les yeux. Vous écoutez. De toute façon, vous ne voyez pas les cubes tomber dans la boîte. Donc, attention, on y va. Facile. Combien de cubes sont tombés dans la boîte? 6. Ouais. Je ne sais pas qui a trouvé, mais alors c'est super. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo.
J'ai donc 6 cubes dans la boîte. Je vais ajouter, attention, écoutez bien, j'ai 6 cubes dans la boîte et j'en ajoute. Combien j'ai de cubes dans la boîte? Allez, on cherche, on cherche. On fait 6 avec ses doigts. On ajoute le nombre de cubes qui sont tombés. Vous trouvez, vous trouvez, vous trouvez. Alors, on va vérifier tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super! Alors, avec les doigts, j'avais 6 cubes dans ma boîte. J'en ai ajouté 1, 2. Donc, combien j'ai de cubes dans ma boîte? J'en ai 8. Bravo! Allez, un petit dernier avant de lire un album. Attention! Vous êtes prêts? Combien j'ai de cubes dans ma boîte déjà? Bravo, j'ai 8 cubes dans ma boîte. Attention, j'ai 8 cubes dans ma boîte, je vais en ajouter, on se concentre. Le cerveau travaille, attention, les oreilles sont grandes ouvertes. J'ai 8 cubes dans ma boîte. Et j'en ajoute. Combien j'ai de cubes dans ma boîte? Allez, on prend ses doigts, on compte avec ses doigts. C'est bon? Vous cherchez? Vous avez trouvé? Vous êtes des champions? Ouais, on compte. Allez, c'est parti. J'avais 8 cubes dans ma boîte et j'en ai ajouté, combien vous dites? 2? Ah ouais, je crois que j'en ai ajouté 2. Alors, on vérifie. Donc, 8 plus 2. Allez, 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 8 plus 2. 8 plus 2? 10? On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 plus 2 égale 10. Bravo les champions! Alors, comme vous avez bien compté, vous allez être récompensé avec une petite lecture. Je ne vous donne pas le titre maintenant, vous allez le découvrir. Et comme vous savez que je suis une maîtresse magicienne, regardez un petit peu ce que je suis capable de faire. Attention! Elmer, encore et encore. Elmer, encore et encore. Elmer, l'éléphant bariolé, s'ennuyait. Dans 2 jours, on célébrerait le jour d'Elmer et tous les éléphants se recouvriraient le corps de motifs aux couleurs éclatantes. Les couleurs étaient prêtes et les éléphants étaient tranquillement en train de réfléchir à la façon dont ils allaient se décorer. Elmer n'avait pas besoin de réfléchir, il se peignait toujours en gris ce jour-là, et parmi tous les éléphants bariolés, il était bien sûr le seul à être gris. « C'est l'heure de ma promenade, » se dit-il. Tandis qu'il marchait, Elmer réfléchissait. « Tout est trop calme par ici. Il nous faudrait une bonne farce pour réveiller ce petit monde. Voyons voir. » Il s'approcha d'un lac et regarda son reflet dans l'eau. « Bonjour, Elmer, dit-il, tu n'aurais pas une idée ?» Puis il se mit à rire. « Ha ha, merci, tu viens de m'en donner une bien bonne. » Et il alla rejoindre les autres éléphants. Les éléphants étaient toujours en train de réfléchir tranquillement. Elmer s'approcha de l'un d'eux et lui murmura quelque chose à l'oreille. L'éléphant sourit, cligna de l'œil, mais ne dit rien et retourna à ses pensées. Elmer décida de se reposer un peu. Il avait une longue nuit devant lui.
La nuit tomba et l'un après l'autre, les éléphants s'endormirent. Seule Elmer resta éveillée. En prenant soin de ne réveiller personne, Elmer se mit au travail. Il termina son ouvrage avant le lever du soleil et s'endormit à son tour pour profiter des dernières heures de la nuit. Au matin, le premier éléphant qui se réveilla regarda son voisin et lui dit « Bonjour Elmer !» L'un après l'autre, les éléphants se réveillèrent et au fur et à mesure qu'ils se réveillaient, on les entendait se saluer. « Bonjour Elmer ! Bonjour Elmer ! Bonjour Elmer ! Bonjour Elmer !» et ainsi de suite. Durant la nuit, Elmer avait peint tous les éléphants à son image. Il y avait maintenant des Elmer partout, et personne ne savait quel était le vrai, sauf Elmer, bien sûr. Mais il se gardait bien de le dire. Les éléphants commencèrent à se demander mutuellement « Es-tu Elmer ?»« Je ne sais pas, peut-être. Suis-je Elmer aujourd'hui ? Mais je suis sûre que je ne l'étais pas hier. » Puis, un des éléphants cria « C'est encore une farce d'Elmer. Si nous traversons la rivière en pataugeant, les couleurs partiront et nous verrons qui est le vrai Elmer. Alors, à vos marques, prêts, partez !» Les éléphants s'élancèrent en riant vers la rivière. L'un après l'autre, ils plongèrent et ils se mirent à s'asperger, à barboter, à s'éclabousser, à s'arroser, et c'est ainsi qu'ils traversèrent la rivière. En arrivant sur l'autre rive, les éléphants cessèrent de rire. Ils s'observaient. Ils étaient tout gris, comme le sont habituellement les éléphants. Il n'y avait plus un seul Elmer parmi eux. « Oh, où est-il » demandaient les éléphants. « Où est Elmer ?» Puis, l'un des éléphants gris se mit à parler. « Je suis ici, voyons. Ne me reconnaissez-vous pas ?»« Mais tu es de la même couleur que nous » s'écrièrent les autres éléphants étonnés. Elmer se regarda. « Effectivement, dit-il, c'est merveilleux. J'ai toujours voulu être comme vous, et maintenant je le suis. »« C'est affreux, dit un éléphant du troupeau. Tu ne peux pas être comme nous. Tu es Elmer. Rien ne sera plus jamais pareil sans un Elmer. » « Je n'y peux rien, dit Elmer. À moins que... » « À moins que quoi ?» demandèrent les autres éléphants. « Eh bien, dit Elmer en regardant la rivière, nos couleurs flottent encore sur l'eau de la rivière. Peut-être que si je la traverse à toute vitesse, je redeviendrai comme avant. »« Essaie, oh oui, essaie !» crièrent les autres éléphants. « Essaie n'importe quoi, mais fais revenir tes couleurs. »« Je me lance, dit Elmer. » Et il traversa la rivière si rapidement qu'il fonça droit dans les buissons de l'autre rive où il disparut. Il réapparut presque aussitôt, pouffant et haletant, mais il avait retrouvé toutes ses couleurs éclatantes. De l'autre côté de la rivière, les éléphants l'acclamèrent. « Hourra! Hourra! Ça a marché! Nous avons retrouvé notre Elmer !» Et les éléphants commencèrent à chanter « Elmer, Elmer, Elmer !» Tout à coup, un autre éléphant surgit des buissons et vint se placer à côté d'Elmer. « Vous m'avez appelé ?» demanda-t-il. Les autres éléphants le regardèrent en silence, les yeux écarquillés. L'éléphant à côté d'Elmer était ruisselant d'eau, comme s'il venait juste de traverser la rivière.
Et surtout, il était en train de rire avec Elmer. « Oh, tu nous as joué un tour, dit un éléphant. Tu étais avec Elmer et tu as prétendu que tu étais Elmer. Nous aurions dû nous douter que les couleurs d'Elmer résistaient à l'eau. C'est une nouvelle farce d'Elmer. » Alors, tous les éléphants du troupeau éclatèrent de rire. Ils retournèrent dans la rivière, ils aspergèrent les deux Elmer, ils s'éclaboussèrent tous et de nouveau, ils chantèrent « Elmer, Elmer, Elmer » jusqu'à ce que la jungle entière résonne de leur jeu bruyant. Un beau farceur, cet Elmer. Alors, elle vous a plu cette histoire d'Elmer? Sympa, hein? J'en ai rapporté d'autres de l'école. Vous inquiétez pas, je vous en lirai encore d'autres. Pensez à bien compter à la maison. C'est pas compliqué. Vous prenez des cubes ou alors des billes de vos frères et sœurs, une boîte qui fait du bruit et vous vous amusez à compter comme ça. Je vous fais des gros bisous les loulous et puis on se retrouvera lundi parce que là c'est le week-end et le week-end on se repose. Au revoir mes chéris.